À moins d'un an de son premier mandat, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga cherche désespérément à relancer l'économie japonaise durement touchée par la pandémie de Covid-19. Dans l'espoir d'augmenter le PIB du pays de 4% en 2021, le cabinet Suga a approuvé un projet de budget record de 1030 milliards de dollars pour le prochain exercice. Je pense que l'économie se contractera de plus de 5% au cours de l'exercice en cours et verra un rebond de 3 à 4% au cours de l'exercice 2021. Seule une croissance de 3 à 4% après une contraction de 5% ne suffirait pas à ramener l'économie à son niveau d'avant la pandémie. La croissance sera limitée. Pour soutenir davantage la reprise économique, Suga espère organiser les Jeux olympiques et paralympiques en 2021. Toutefois, il semble y avoir des écarts dans les estimations des dépenses décrites par les fonctionnaires et les économistes. Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo a annoncé que le coût officiel des Jeux avait augmenté de 22% pour s'accroître à 15,4 milliards de dollars contre 12,6 milliards au début. Ces coûts supplémentaires sont le résultat du retard d'un an, de la renégociation des contrats et des mesures de lutte contre la pandémie. Les coûts ont été répartis avec le comité d'organisation couvrant 6,82 milliards de dollars. Le gouvernement métropolitain de Tokyo s'attendait à payer 6,93 milliards de dollars et 2,14 milliards de dollars sont couverts par le gouvernement japonais. Je pense que les calculs du comité organisateur sur les coûts supplémentaires du report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo sont trop optimistes. C'est bien plus de 2,84 milliards de dollars. Le professeur Miyamoto a déclaré que le report d'un an des Jeux entraînerait des pertes économiques d'environ 6,1 milliards de dollars. Cela comprend plus de 4 milliards de dollars de dépenses perdues pour l'entretien et la gestion des installations et d'autres coûts nécessaires. Pour ce qui est de l'année à venir, les effets sur l'économie varieront selon que les Jeux auront lieu avec ou sans spectateurs. Si nous tenons les Jeux olympiques dans leur forme complète, ils devraient contribuer à hauteur d'environ 1700 milliards de yens au PIB. Mais s'ils avaient lieu sans spectateurs, l'avantage économique serait d'environ 400 milliards de yens. Il serait donc préférable d'organiser les Jeux normalement, mais cela ne contribuera pas beaucoup à l'économie. D'autres experts sont plus optimistes. Je pense que les Jeux se tiendront avec un nombre limité de spectateurs, ce qui signifie environ 1400 milliards de yens de pertes économiques. Et bien sûr, si les Jeux étaient annulés, cela signifierait une perte d'environ 4500 milliards de yens. Donc tant qu'il est possible de les tenir avec les spectateurs, nous pourrions voir 3000 milliards de yens d'effets économiques. Le comité olympique de Tokyo a déclaré qu'environ 18% des détenteurs de billets pour les Jeux ont demandé un remboursement.